En tout cas, le refuge porte vraiment bien son nom, puisqu'on ne fonctionne pas du tout comme un parc et comme un zoo. Hein. D'accord, quelle est la différence? On n'est pas ouvert à l'année. Voilà. C'est la seule différence en fait. Et puis l'espace dont profitent aussi et jouissent les animaux, qui est un peu plus supérieur. D'accord. Et le calme et le repos et notre observation, et éventuellement les remettre les uns avec les autres une fois que tous les stress sont redescendus. À savoir que ça comprend entre 1 an et 2 ans. Oula, entre tant un que ça? animal qui... le loup est très sensible. Oui, ça je sais, on a vu au Québec et tout ça. Enfin, on sait que c'est des Le loup est animaux très qu'on- sensible. S'ils ont été saisis, ils ont en plus un transport qu'ils vivent assez mal. Donc de toute façon, ça prend beaucoup de temps. Voilà. De leur traumatisme de base, parfois on sait Comment des ça, brides. s'ils ont saisi? Je comprends pas. Ils sortent des spectacles Alors il y a des montreurs animaliers qui effectivement, au bout d'un moment, le loup s'oppose à eux. Donc à savoir qu'un montreur de spectacle travaille qu'avec des animaux captifs. Les petits ont été imprégnés depuis leur plus jeune âge. Ça veut dire que c'est des petits qui ont été soustraits à la mère à l'âge de 10 jours pour pouvoir être manipulés. Voilà, ça commence bien. Ensuite, à l'âge d'1 an, c'est à peu près sa maturité de comportement. Il va se dresser ou pas contre son dresseur. Donc il va soit accepter ce rythme de vie ou soit ne pas du tout s'y soumettre. Et dans ces cas-là, malheureusement, on peut appeler un loup du spectacle retraité à l'âge d'1 an et demi, 2 ans. Ah d'accord. Donc c'est très très compliqué dans ces cas-là. Et puis d'autres où il y a eu saisie de l'État, donc des gens, des professionnels qui n'avaient pas tous leurs papiers par exemple, ou qui faisaient des reproductions un peu cachées, dans le sens où sur une portée, il va y en avoir peut-être 1 ou 2 qui va se plier au travail, mais il y a beaucoup de déchets. Le mot n'est pas joli, mais c'est malheureusement le cas. Des Donc, déchets? Comment ça, des déchets? des animaux qui ne se prêtent pas au jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis désolée, mais je Qui ne se comprends pas. prêtent pas au jeu justement du travail qu'on leur demande. Ce que je venais juste de vous d'accord. expliquer. Et tout petit comme ça déjà? Dès 1 an et demi, 2 ans. D'accord. C'est là que leur comportement Et là, c'est dû à quoi? C'est du il fait que comme c'est s'affirme. des loups, ils ont l'idée de la meute ou c'est quoi? Non, c'est pas ça du tout. Ils n'ont plus l'idée de la meute puisqu'ils ont été soustraits de leur meute depuis l'âge de 10 jours. D'accord. Donc c'est soit que le dresseur s'y prend mal, soit l'animal n'est vraiment pas fait pour ça. Il y a plusieurs sous-espèces de loups aussi. Certains sont plus manipulables que d'autres. Le loup européen est très difficile à manipuler. Les loups arctiques un petit peu plus facilement. Voilà, le débat est large. Hein. Mm. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi, si je me Bah, suis pas bien fait tout, comprendre. pas vraiment, parce que voilà. Dites-moi à quel niveau vous avez pas Je saisi. sais pas, je trouve ça. Assez incroyable. Ben oui. On a 18 oui, parce que loups pour au moi, jour les d'aujourd'hui, loups. on est complet et on est les seuls en France. Donc il y a Vous êtes les seuls en France à faire. à faire vraiment de l'accueil spécifique en tant que refuge sur le loup. D'accord. Parce que Voilà. des centres, il y en a. Où est-ce qu'on avait vu ça dans le Midi, là, quand on était. Ah oui, mais c'est des, oui, mais c'est plus C'est de. des parcs. Oui, c'est du parc. Ah oui, c'est pas pareil, vous. C'est genre les loups du Gévaudan, un truc comme ça, Refuge quoi. Mais est un c'est. terme spécifique et on est D'accord. régi sous une législation spécifique de refuge. C'est pas refuge pour dire refuge. Ah oui, donc ils sont pas en liberté, en fait. Si? Non, ils sont dans des enclos. Ah bah ça fait, oui, parce que c'était dans un grand parc. Comme le parc du Mercantour, des choses voilà, comme ça. c'est ça. Oui, tout à fait. Là, on est D'accord. affilié au parc qui ouvre toute l'année où ils font de la reproduction. Nous, on ne fait pas de reproduction, sinon on fermerait nos portes au moindre accueil qu'on nous demande, D'accord. puisque le loup se reproduit extrêmement rapidement en captivité. Donc, on a une charte. Et on n'en déroge pas. On pourrait être refuge et faire de la reproduction, sauf que nous, ici, au niveau éthique, on a décidé que non. D'accord, donc vous faites stériliser les bêtes quand elles arrivent? Absolument. Selon le comportement et la hauteur du stress, on va soit castrer, soit vasectomiser. À savoir que la castration interfère un peu plus sur leur comportement et leur permet de descendre une marche, on espère, pour mieux en sauter une autre après. Et la vasectomie est davantage pour des animaux qui arrivent moyennement stressés et assez bien équilibrés, puisque heureusement ça arrive parfois aussi. D'accord. Donc dans ces cas-là, ça laisse un peu plus l'intégrité à l'animal. Et après, c'est beaucoup de repos, beaucoup d'observation de notre part.
quand il y a des Oh, ils éléments. sont perdus là, hein. On Oui. se demandait si on était Oui. bien où il fallait. Si. Oui, c'est C'est, même mon GPS qui a commencé à vouloir me faire prendre une espèce de vague chemin de terre. J'ai dit, je vais Ouais. essayer autre chose parce que... Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, si vous en avez d'autres par la suite de la balade, D'accord. je vous invite à revenir discuter. Il y a un sens. Pour le tour, je vais vous expliquer ça tout de suite. Toute la signalétique est sur cette patte de loup, d'accord? Dans un premier temps, ça commence ici. Vous avez Là. un portail vert qui est grand ouvert. Vous pouvez aller voir jusqu'au bord des barrières. Ça fait face à 2 enclos, à savoir que l'enclos de droite communique avec un plus large enclos derrière. C'est notre système de fonctionnement. Tous les loups se côtoient les uns aux autres et on a des trappes qu'on peut actionner. Donc Ils peuvent aller les uns avec les autres. quand on décide d'actionner les trappes, ils peuvent aller les uns vers les autres, effectivement. Ah oui, Mais pas ça d'eux-mêmes, se fait quoi. pas tous les jours. Ah, non, d'accord. non. Donc ici, ensuite vous ressortez de ce petit sas et vous allez voir sur le grillage votre première patte de loup qui vous fait aller donc vers la droite et vous allez faire tout le pourtour. Donc nous sommes ici, votre première patte sera donc ici et vous allez commencer à faire le tour. Arrivé en bas, vous avez 2 bancs. 2 bancs et ça c'est pour signaler que l'enclos des louveteaux est juste en face. Ah, vous avez des louveteaux? On a accueilli des louveteaux qui ont été, ils sont là depuis à peu près 2 mois maintenant. Oui, puisqu'ils avaient 1 mois et demi quand ils sont arrivés, ils en ont bientôt 3. La maman qui est arrivée de manière séparée, puisque eux aussi ont été séparés à l'âge de 10 jours, on ne peut pas tout à fait les remettre encore ensemble, ça représente Pourquoi, des alors, risques. S'ils étaient avec leur maman, pourquoi Ils ils ont été n'étaient pas séparés? avec leur maman. Ils ont été séparés avec l'ancien propriétaire à l'âge de 10 jours Et également. pourquoi ils ont été séparés? Eh bien, là, c'est une affaire de justice qui est en cours. La justice va se prononcer en septembre. Et certains bruits courent qu'ils vendaient les petits, tout simplement, à hauteur de 2 000 à 2 500 euros. Donc là, on peut parler un petit À peu... 15 jours, ils ne peuvent pas les vendre à 15 jours aussi? 10 jours, 15 Non, jours. ils les enlèvent de la maman à 10 jours pour les biberonner. D'accord. Ensuite, ils les imprègnent. C'est la phase d'imprégnation de l'humain à l'animal. Donc là, la séparation de la maman est vraiment définitive. Il reste qu'avec l'humain. C'est l'humain qui dicte un petit peu Ah, ces c'est ce règles qu'ils nous avaient du jeu. expliqué que si jamais ils étaient imprégnés, ils n'avaient plus les mêmes comportements. Les après, mêmes c'est ça? repères. Ils sont soustraits de la qualité d'éducation de la maman. C'est comme des chiens, quoi. En Un fait. homme, oui, jusqu'à un certain stade. Ça fait, Ouais. c'est un peu plus brutal quand même. Hein. C'est plus bon. Mais effectivement, ça a le comportement d'un chiot à ce moment-là. Maintenant, ça grandit beaucoup plus vite qu'un chiot. Vraiment beaucoup Ah ouais. plus. C'est énorme, ça grandit à vue d'œil. Et voilà, tout ça, c'est en passe de faire éventuellement donc, du trafic ou de la revente. Donc du coup, ils vont retourner avec leur maman, là. On va travailler là-dessus ensuite, une fois que la décision de justice sera posée, et savoir où on va mettre les pieds réellement. Pour l'instant, c'est pas notre. D'accord. Nous, notre rôle, c'est que tout le monde se porte bien. Ouais. Une fois que la décision sera prise, on agira en fonction de. Ah oui, donc vous ne savez pas Oui. si vous les avez là, s'ils vont être vendus, Le s'ils seul vont problème, dans des c'est que zoos, vu la dans rapidité des- de la justice française, ils seront adultes avant, avant de savoir ce qu'il en On est, sait quoi. qu'ils vont pas aller dans des zoos et qu'ils vont pas être revendus déjà, parce que ça, de toute façon, ça, c'est un synonyme de trafic également. La justice va se décider à savoir si la maman retourne chez son ex-éleveur ou pas. D'accord, Si elle n'y retourne pas, elle reste finir sa vie ici. d'accord. Les louveteaux sont soustraits définitivement de leur ex-propriétaire. Et elle a quel âge, Les la maman, louveteaux là vont rester ici. Célène a 3 ans, mais on suspecte 3 qu'elle a ans. déjà eu une autre portée où les louveteaux ont déjà été disséminés partout dans la nature. Il faut savoir que sur le territoire français, il y a énormément de particuliers qui ont des loups chez eux, soit loups, soit hybrides. Ça Ah, des fait- hybrides, oui, ça, mais il faut des permis, non, pour ça, faut pas- Exactement. Comme pour les chiens de Non, catégorie, tout quoi. ça, Enfin, un c'est truc, illégal. Ah, un peu plus même. Plus, hein. Ouais, il faut un certificat de capacité. Oui, bah, comme pour les chiens de catégorie, parce que... Il faut passer des stages pour les chiens Voilà. à Oui, catégorie. ma fille, elle a passé ça. Et le certificat de capacité, Oui. c'est une Et- autorisation et paye, préfectorale. Non, une c'est pas pareil. inscription. Ce Ah n'est ouais. c'est pas Ah, mais la même ils sont chose. 3 jours quand même de stage, enfin. Ouais, mais les mais c'est- certificats de capacité, c'est pas 3 jours de stage, c'est entre 3 et 5 ans d'exercice auprès de l'animal dit. Et ensuite, Ah oui. c'est une Ah oui, c'est pas du tout la même un chose. arrêté. Ben non, c'est ce que je vous dis. C'est un arrêté préfectoral nominatif à une personne.
D'accord. qui n'est pas définitif, dans le sens D'accord. où la personne qui obtient ça fait une bêtise demain, on lui l'enlève Ah oui. directement. On est sur Ah de oui, la c'est pas faune- définitif. On est hein. sur de la faune sauvage, Oui. on est sur un animal protégé en France, vivant comme mort, donc les textes sont quand même très très pointus. Et tous D'accord. ces particuliers qui jouent avec des hybrides ou des loups se mettent en grand porte-à-faux auprès de la justice. D'où les histoires de saisie qu'on peut avoir de temps à autre. Bon, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dénoncé, quoi. Ah, d'une manière ou d'une autre, Ouais. oui, c'est arrivé aux oreilles de la justice. Après, nous, notre rôle, c'est le placement. On n'est pas là du tout pour ni enquêter, D'accord. ni nous mêler de tout ça. Éventuellement, on aime bien avoir quelques petites pistes, de savoir ce qui s'est passé avant pour connaître et comprendre un petit peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui avec l'animal. Et vous ne savez pas toujours, en fait. Mais bien sûr que non. Non, et on sait ce qu'on veut bien nous dire. Ouais. D'accord. D'accord. Alors, Bon, alors. suivi autour des loups, vous allez arriver sur un petit chemin creux qui va vous guider jusqu'à l'enclos des daims. On fait un accueil de sauvetage également sur une trentaine de daims. On est partenaire pour tous ces sauvetages de la Fondation Brigitte Bardot. On a vu ça dans Ouest France. Voilà. Ouais. Oui, mon loulou. C'est ceux qu'on voyait pas qui sont au milieu, là, qu'on entend. Ils chantent aussi bien le chinook, petit pépère.